vous avez bien aimé mon Alocasia Jacqueline en sphène et vous m'avez beaucoup demandé comment j'avais fait, etc. Donc aujourd'hui, on va rempoter cette Alocasia Regal Shield en sphène et je vais vous montrer toutes les étapes. Du coup, moi j'ai cette Alocasia que j'ai achetée, donc qui est dans le pot d'origine avec le terreau, etc. La première étape, ça va être d'enlever tout le terreau de votre plante ou tout l'ancien substrat si vous l'aviez déjà. Et aussi, comme ça nous permet de voir l'état des racines. Et on enlève tout et on cherche les bulbilles. En dépotant, je me suis rendu compte que comme beaucoup de plantes quand on les achète, il y a un filet de culture. Ça, c'est très important de l'enlever, même si vous gardez votre plante en terre, il faut absolument l'enlever. C'est censé être biodégradable, sauf que la plante se développe plus vite que ça se dégrade, et du coup ça étouffe la plante et ça la fait mourir à force. Donc on l'enlève bien, on finit d'enlever toute la terre. Pour être sûr d'avoir tout enlevé, moi je vais la passer sous l'eau du robinet. Ça va finir de rincer toutes les racines, et j'ai trouvé qu'un seul bulbille, tout petit, que je vais mettre dans ma serre pour qu'il pousse. Donc maintenant que c'est rincé, alors il reste toujours un petit peu de terre, on essaye de faire au maximum, mais c'est mieux d'en laisser un tout petit peu que de casser les racines. Déjà que les alocasias sont assez capricieux, donc voilà. Une fois que vous avez ça, il vous faut un substrat minéral. Moi j'ai pris de la perlite, mais vous pouvez faire avec des billes d'argile, de la pouzzolane, du pont, n'importe quel substrat minéral. Si c'est un substrat qui a tendance à faire de la poussière, comme les billes d'argile, la pouzzolane, il faut le rincer avant. La perlite, celle-là, ça va, donc je la prends telle quelle. De la sphène, donc moi j'ai un sachet de sphène, vous pouvez prendre de la vivante ou de la sèche. Ça a le même effet, mais de la vivante, ça va être plus joli vu elle va verdir dans la boule et ça va faire vraiment une petite boule tropicale. Donc moi je prends de la vivante, alors elle est un peu sèche, je peux la réhydrater, mais c'est la même que celle que j'ai utilisée pour mon Alocasia Jacqueline. Et enfin, un contenu non percé transparent, surtout si vous avez de la sphène vivante, elle a besoin de faire sa photosynthèse. Donc voilà, moi j'ai pris ça en plastique parce que j'ai un chat qui a des quarts d'heure de folie assez sportifs et je suis maladroite, donc je préfère le plastique que le verre. Mais vous pouvez prendre n'importe quel contenant transparent, un pot de confiture, n'importe. Donc ça, c'est les 3 choses qu'il va vous falloir, plus votre plante bien sûr. On prend le substrat minéral et on en met un fond dans le pot. Ça va servir à, quand on arrose trop, qu'il y ait un petit fond, que les racines ne touchent pas tout de suite. Donc voilà, moi je mets ça comme fond et on va commencer à mettre notre sphène. Donc ça, vous en trouvez dans les jardineries. On en trouve de plus en plus. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop avant de mettre ma plante, donc j'en enlève un petit peu. On met la plante. Après, c'est comme un rempotage classique. Là, j'ai bien tout rempli de sphène. Elle va finir de se tasser, donc je laisse comme ça. Et là, on voit bien le fond de perlite, puis la sphène avec la plante. Donc ça ressemble à ça. La sphène, moi, comme elle est vivante, déshydratée mais vivante, il y a encore des petits trucs verts. Elle va reverdir petit à petit avec la lumière, l'eau, etc. Et je vais vous montrer maintenant comment je l'arrose. J'arrose avec ma bouteille, mais je remplis jusqu'en haut. D'habitude, je fais ça dans mon évier. Mais après, ce sera comme vous voulez. Je remplis jusqu'en haut pour bien que toute la sphène se gorge d'eau, vu que là, elle est très déshydratée. J'attends 5 minutes que tout se gorge bien d'eau. Et après, je reviens. Au-dessus de votre évier, normalement, mais là, j'ai pris une assiette pour vous montrer. J'égoutte tout. Je vais essayer de ne pas en mettre de partout. Et c'est important de tout vider. Après, avec le développement des racines, la plante tiendra. Mais à chaque fois que vous arrosez, il faudra bien tout vider pour éviter que de l'eau stagne. Alors l'eau qui stagnera en trop sera dans la partie minérale et pas dans la sphène. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas mettre les racines dans un premier temps dans la partie minérale. Mais voilà, vous pouvez même appuyer un peu sur la sphène pour finir d'égoutter. Dans un premier temps, je vais juste arroser à l'eau quand le dessus de la sphène sera sec. J'arroserai juste à l'eau. Et puis quand je commencerai à voir des racines se développer et aller au fond du pot, je commencerai à mettre de l'engrais puisqu'il n'y a pas de nutriments dans la sphène. Et dans ces cas-là, j'utilise le même mélange d'engrais que pour mes plantes en hydroponie. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse.
Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.